Bonjour, mon nom est Odile Comeau, mairesse de la municipalité de Saint-Irénée. Comme promis, voici un bref compte-rendu de la séance ordinaire du 6 juillet 2020 qui s'est tenue à huis clos au 350 rue principale. Le procès-verbal de la séance régulière du 1er juin a été approuvé et il est disponible sur le site Internet de la municipalité. Le 4 juillet dernier, le gouvernement du Québec a donné le choix aux municipalités d'admettre ou non le public pour la tenue des assemblées du Conseil. La réunion du 3 août se tiendra donc à la salle municipale en présence du public, en tout respect des directives de la santé publique. En suivi des interventions récentes et des questions des citoyens, je veux remercier en premier lieu chacun des membres de la brigade des pompiers de Saint-Irénée et les deux officiers, Gabriel Boudreau et Jonathan Boudreau, qui ont combattu l'incendie et sécurité les lieux au casse-croûte chez Ginette le 3 juillet dernier. Nous avons également communiqué avec les propriétaires, Mme Godin et M. Amel-Raté, pour leur offrir notre réconfort dans cette épreuve. Dans les circonstances, le conseil municipal a autorisé l'émission de 2 permis pour l'installation temporaire de camions-restaurants dans le secteur afin d'accommoder les très nombreux visiteurs à la plage. Des remerciements sont adressés à M. Jean-Claude Verreault, qui a œuvré comme président et membre du comité de la bibliothèque Adolphe Basile-Routier. Merci pour votre engagement, Jean-Claude. Des félicitations et des mots d'encouragement ont été adressés aux 4 élèves gradués de 6e année de l'École Notre-Dame de Lorette et aux 3 élèves gradués secondaire 5 de l'École secondaire Le Plateau. Lors d'une récente rencontre avec les représentants du MTQ, la municipalité a été informée que le projet majeur de réfection de la rue principale sera réalisé en 2024 ou 2025 et qu'un projet palliatif sera fait en 2021 sur une portion du chemin à la hauteur de l'école. Afin de dimensionner le projet de mise aux normes du système d'assainissement des eaux, une étude a été réalisée sur les débits et charges. Le réseau est sujet aux infiltrations qu'il faut limiter le plus possible puisque les coûts de traitement des eaux sont élevés. Des inspections fréquentes sont réalisées afin d'identifier les réparations à effectuer sur le réseau municipal et les branchements des particuliers. On rappelle par ailleurs aux citoyens que lorsque la SOPFEU décrète un risque extrême d'incendie, tous les feux sont interdits, y compris avec par étincelle. Voici maintenant les décisions d'intérêt général du conseil municipal du 6 juillet. En suivi de la décision prise en février 2020, l'autorisation a été donnée pour l'acquisition des lots numéros 3 783 359 et 3 783 360, lesquels sont situés en bordure de la rivière Jean-Noël. Ces terrains serviront à aménager un sentier qui reliera le bas et le haut du village en conformité avec le plan d'action de la municipalité. Le conseil a aussi autorisé la présentation de ce projet de sentier dans le cadre du programme d'infrastructure Municipalité Amie des aînés, PRIMADA. Un avis de motion a été donné qu'à une séance subséquente sera soumis pour adoption le règlement numéro 352-2020 apportant une modification au règlement 349-2019 concernant l'utilisation de l'eau potable. Le conseil municipal a nommé Mme Diane Roy pour occuper le siège numéro 5 au comité consultatif d'urbanisme. Le conseil a examiné les recommandations du comité consultatif d'urbanisme, qui s'est tenu le 2 juillet en regard du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Une demande de dérogation mineure et une demande de permis d'agrandissement au 15-20 chemin Ruisseau-Jureux ont été acceptées. Une demande de permis de rénovation au 425 rue principale a été autorisée. Une demande de permis pour une construction complémentaire au 21-30 chemin de Lanceau-Sac a été accordée, de même que le permis de rénovation au 250 chemin des Bains. La construction de bâtiments complémentaires au 775 chemin des Bains a été accordée, de même que la construction d'un bâtiment complémentaire au 39 rue de l'Eau-Claire a été autorisée. Finalement,
une dérogation mineure a été autorisée au 615 rang Saint-Pierre. Ceci complète les décisions prises par votre conseil municipal le 6 juillet 2020. J'invite les citoyens qui ont des questions à en faire part par courriel à secrétaire@saint-irénée.ca ou par téléphone au 418-620-5015. Vos questions seront acheminées au conseil, mais je rappelle que la prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le 3 août à 19h30 au 475 rue principale et les citoyens sont les bienvenus. À bientôt.